Moi, je vais faire une courte présentation du personnage que je suis. Donc, j'ai créé une entreprise en 72 avec 150 francs en compte en banque et je l'ai amené en 2012 à 33 personnes et 3,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est pour montrer que j'ai suivi toute la filière de démarrage jusqu'à la vente de mon entreprise d'une façon concrète. Hein. C'est-à-dire que j'ai tout connu, les moments de gloire, les moments de moins de gloire, les problèmes avec l'administration et autres. Et donc, je peux me présenter à vous comme, disons, un expert de terrain, c'est-à-dire ce dont je vais vous parler, c'est des choses vécues. Il y a des experts donc, qui ont fait des grandes écoles et tout, et qui ont comme ça, hein, qui ont fait des grandes écoles, c'est bon, qui ont fait des grandes écoles donc, et qui ont un mérite, hein, disons, de le faire, mais moi je vais vous parler du réel. Alors, je vais aller directement à l'essentiel. On était prévu pour moi un quart d'heure, donc je vais essayer de faire au plus court. Alors, je voudrais d'abord commencer par ce que j'appelle un état des lieux, avec quelques chiffres chocs, pour vous montrer l'état de l'industrie française, enfin de l'entreprise française par rapport à ses concurrents. En 2000, au niveau industrie, la France était au même niveau que l'Allemagne. C'est-à-dire qu'elle représentait en gros 24% du PIB, la partie industrielle représentait 24% du PIB dans les deux pays. Bon, quelques écarts faibles. Hein. Aujourd'hui, donc, l'Allemagne, qui a fait des réformes, qu'on appelle des réformes Schröder, Hartz de 1 à 10, a continué un petit peu à évoluer, les 25, par là. Disons tout. Nous, on s'est écroulé, quand je dis écroulé, on est passé de 24 à moins de 10. C'est-à-dire 2,5 fois moins en 20 ans. Donc c'est catastrophique. Hein. Et disons qu'il y a, pour ça, il y a des raisons que je vais vous expliquer. Également, comme chiffre qu'il faut retenir, c'est que les effectifs des entreprises de plus de 20 salariés dans l'industrie, hein, toujours dans la manufacture industrielle. En Allemagne, ils emploient 6 200 000 personnes. En France, on en emploie 2 700 000, moins de la moitié. Il se fabriquait sur notre territoire 3 660 000 voitures en 2004. Il s'en fabrique moins d'1 500 000 aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a là également, on va dire, divisé par plus de 2 le nombre de productions. Je ne parle pas des productions Peugeot-Renault, production sur le territoire français. Donc j'y mets aussi Toyota qui a pris une part quand même importante. La France a le taux d'industrialisation le plus bas par rapport au PIB, la Grèce exceptée, hein, avec 6 432 $ par habitant, donc, qui concerne l'industrie, l'Allemagne 12 279, et un petit pays, la Suisse, 22 209. C'est-à-dire on est vraiment à la traîne, disons, de l'économie industrielle. Un autre élément, il faut savoir que dans la vie active d'un Français, disons du moment où il a quitté l'école au moment où il part en retraite, disons l'ensemble des heures passées à travailler, on travaille en France 30% de moins qu'un Allemand. Hein. Un emploi dans l'industrie, il faut savoir aussi, induit 3 emplois dans le tertiaire, ce qui explique notre chômage endémique, c'est-à-dire qu'on détruit des emplois industriels et on détruit alors 3 fois plus d'emplois qu'on aurait dû avoir grâce à l'industrie qu'on aurait dû avoir dans le tertiaire. Et dernier point, disons, j'ai essayé de faire un tour d'horizon le plus impressionnant possible. La France, c'est 1% de la population mondiale, c'est 15% des dépenses sociales. Donc ça vous montre notre niveau de dépenses sociales. Alors, je vais essayer de...
Alors, on va passer, disons, donc, maintenant directement à ce qui nous intéresse. Donc, le sujet du jour, c'est « Rendez-nous la libre entreprise ». Hein. Alors, si on prend comme corollaire la rapidité pour créer son entreprise, on est bien placé en France. Hein. Simplement, les mesures administratives, avec un délai de 3,5 jours. Se situe, donc, on est bien. Comme au Royaume-Uni, c'est 4,5. Aux USA, 5,6 et 8 en Allemagne. Donc, on pourrait dire que c'est plus facile de créer une entreprise en France, pas de, on va dire, de s'inscrire en France. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, disons, dans la liberté d'entreprendre, c'est les conditions pour la mise en place de l'entreprise, c'est-à-dire tout ce qu'il y a autour de la création d'entreprise, hormis le fait de signer des papiers. Et là, nous sommes incontestablement très très mauvais. Alors, je classerai, disons, le système en trois entraves, trois catégories d'entraves. Les fiscales, l'administratif et les financières. Alors, on va commencer par les entraves fiscales. On utilise souvent le terme pour la France, et la France est devenue un enfer fiscal, hein, avec un taux de prélèvement obligatoire le plus élevé des pays développés. Hein. À 45,2, c'est 45,8 dans certains cas, disons, ça change un peu. Nous sommes près de 6 points en dessous de l'Allemagne, au-dessus de l'Allemagne, qui a 39,4% de prélèvement. Ce qui correspond donc en pourcentage de PIB, on dépense, on est ponctionné 150 milliards d'euros de plus que l'Allemagne. En sachant quand même que nous sommes 65 millions, les Allemands sont 85 millions. Hein, donc c'est vraiment, là c'est en chiffres, hein, c'est-à-dire qu'on est ponctionné, on va dire, d'une façon inconsidérée. Alors les réformes Schröder qui ont fait passer, disons, à partir de 2002-2003, qu'ont fait passer, disons, Schröder pour redresser l'économie allemande, qui était en très mauvais état aussi au début des années 2000, ils ont fait passer les dépenses publiques, écoutez bien, les dépenses publiques en Allemagne sont passées de 57% du PIB en 2000 à 44% du PIB aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils ont baissé de 13% leurs dépenses. Pendant ce temps-là, nous, qu'est-ce qu'on a fait? On est passé de 50, on était en dessous d'eux, à 57, donc plus 7. Ce qui veut dire qu'il y a 20 points d'écart dans la dépense publique. Donc, qui dit dépense publique, ben, il faut trouver les sous. Hein. Alors, pour trouver les sous, il n'y a pas 36 solutions, il n'y en a qu'une. On la ponctionne là où se créent les richesses, et les richesses se créent dans l'entreprise. Il n'y a aucun autre élément dans le système total, il n'y a aucun élément où on peut ponctionner, où on crée de la valeur. Hein, la valeur, l'administration ne crée pas de valeur. Elle crée certaines choses, mais financées par les impôts sur les entreprises, éventuellement les particuliers, mais comme les particuliers sont payés par les entreprises, on revient toujours à l'entreprise. Alors, on va parler des charges sociales qu'on appelle supernet. Hein, disons, quand on parle de charges sociales, il y a net, c'est donc ce que touche le salaire du salarié, moins ses propres charges sociales, et le supernet, c'est moins ses charges sociales et moins les charges patronales. Alors, pour la tranche 1, c'est-à-dire pour les salaires en dessous de 3 426 € par mois, le taux est de 10%, ce qui est à peu près équivalent en Allemagne, on n'est pas mauvais, donc à ce niveau-là. Le problème, c'est que pour la tranche 2, c'est-à-dire de 3 426 € à 27 424 € par mois, donc déjà des bons salaires, le taux s'envole à 21,5%. Il reste le même en Allemagne à 10%. C'est-à-dire que nous, on va ponctionner les gros salaires, et après on nous dit, mais faites de la qualité. Pourquoi vous embêtez à faire des produits pas chers? Il faut faire comme les Allemands, faire de la qualité. Faire de la qualité, ben, il faut des ingénieurs, il faut des gens bien payés, et ces gens bien payés,
ont un coût nettement supérieur en France, hein, disons, Alors, j'ai pris un exemple qui a été donné par Dimitri Pelenko, je ne sais pas si vous le connaissez, enfin, c'est un économiste qu'on voit sur BFM TV, je crois. Il a fait un livre dans son livre qui s'appelle Combien ça va nous coûter? Alors, un salaire super net, donc ce que coûte le salaire à l'entreprise, hein, total, pour un coût de 56 000 euros. Le salaire brut, donc celui, moins les charges sociales qu'on donne aux salariés, c'est 40 000 euros. Et après, sur salarié, on a enlevé ses charges, il lui reste 27 600 euros. C'est-à-dire on part de 56 000 à 27 600 euros. C'est 4 900 euros de moins au Royaume-Uni. Alors, il faut savoir qu'au niveau des charges sociales, même si on a fait des efforts dans les petits niveaux de charges sociales, il faut savoir que pour un salaire de 4 000 euros, qui est un bon salaire, je suis d'accord, mais quand même, qui est quand même assez fréquent, les charges sociales sont 2 fois plus élevées en France qu'en Allemagne. Pour celui de 8 000 euros, salaire, un cadre assez important, c'est 3 fois moins en Allemagne. Hein? Donc comment voulez-vous qu'on puisse concurrencer l'industrie allemande avec cette charge supplémentaire qu'on a, c'est mission impossible. Alors on a aussi, disons, en plus des charges sociales, ce qu'on appelle les impôts dits de production. Hein, disons, on a supprimé la taxe professionnelle, moi j'ai applaudi quand c'était ça, sauf qu'elle a été vite remplacée par ce qu'on appelle les impôts de production, qui sont nettement supérieurs à la taxe professionnelle qu'on nous a supprimée. Hein, donc c'est-à-dire qu'on a enlevé une charge et on en a mis une plus grande à la place. Et cerise sur le gâteau, elle ne s'applique principalement qu'aux entreprises industrielles. C'est-à-dire, c'est là où on fait de l'export, c'est le but, c'est la matière première, on exporte des voitures, on exporte du matériel. Alors, ce gouvernement, il en est conscient, il s'est aperçu que ça a été un petit peu trop. Et donc, il a dit on va les réduire. Mais à peine qu'il a dit on va les réduire, déjà d'un rythme qui est beaucoup trop loin. La CVAE qui devait être supprimée 2023 va être supprimée sur 2 ans. C'est-à-dire on est déjà, on fait un petit pas en avant et on fait un demi-pas en arrière. Ensuite, il y a les impôts sociétés. Les taux d'imposition effectif moyen sur les entreprises, c'est 31% en France. C'est 27,5% en Allemagne et 18% au Royaume-Uni. Tous les pays ont réduit leur taux d'imposition et ils l'ont réduit plus que nous. C'est-à-dire, nous, on était déjà au sommet de l'IS, on l'a réduit, mais moins que ceux qui étaient déjà mieux placés que nous. Alors, c'est vrai que ça, c'est déjà un deuxième handicap pour les entreprises françaises. Alors, il y a une autre chose aussi qui va être important, c'est le coût des normes pour les entreprises. Selon l'IFRAP, les normes entreprises coûtent entre 75 et 87 milliards d'euros par an en France. Si nous n'avions pas surinterprété les normes européennes, parce que chaque fois qu'il y a une norme européenne, les Français disent non, nous c'est pas assez, il faut qu'on recharge un petit peu, on va remettre un peu plus une couche supplémentaire parce qu'on est Français et qu'on veut faire mieux que les autres. Ce qui explique là, disons, la désindustrialisation de notre pays. Hein. Alors, un point que je veux soulever aussi, qui n'est pas tout à fait courant, c'est la communication dénaturée du gouvernement. Notre ministre des Finances, Bruno Le Maire, nous annonce la fin de la désindustrialisation de la France. C'est faux, car encore actuellement, elle baisse. Moins vite qu'avant, mais elle baisse encore. On n'est pas en train de remonter la pente. On l'augmente un peu moins vite, c'est tout. Il y a un décalage entre la volonté affichée de réformer notre pays pour le rendre plus compétitif
et la faiblesse des mesures, ne donne pas le résultat espéré. Alors, dans le deuxième entrave, on va parler des entraves administratives. Alors, ces entraves administratives, on les voit, disons, principalement dans, tout le monde connaît, le Code du travail, qui vient de dépasser les 4000 pages. Je crois que c'est moins de 100 pages pour la Suisse. En Allemagne, c'est 200-300, nous, 4000. Allez, hop. À noter que, y compris un petit patron dont je faisais partie, nul n'était censé les ignorer. Ignorer le Code du travail. Le Code du travail en France, les 4000 pages s'imposent à nous, petits patrons, comme aux grandes entreprises. Contrairement en Allemagne, c'est un code spécial pour les PME et un autre code pour les grandes entreprises. C'est évident qu'un patron tout seul, il ne peut pas se démêler dans tous les 4000 pages qui existent, c'est mission impossible. Hein. Alors, je vais citer aussi un truc qui m'a surpris et que j'ai dénoncé en son temps. On nous a dit on va simplifier, c'est le choc de simplification lancé par Hollande. Et puis on nous a dit la création d'un document, je dis bien le document unique de sécurité. Ça, c'est bien pour simplifier. Sauf que ce document, il va se rajouter, dans mon cas, à une centaine d'autres décrets et de documents que je devais aussi tenir à disposition de l'inspecteur du travail, c'est-à-dire que le unique devient pas unique, il se rajoute à l'autre. Documents donc qui sont rendus obligatoires par l'administration centrale. J'avais fait faire à notre responsable qualité le détail de tous ces décrets, la date du décret, la date d'application, tout ce qui concernait nos obligations. Donc quand j'ai présenté ça, c'était le préfet de territoire de Belfort. Quand j'ai donné la liste, enfin quand j'ai dit le chiffre, hein, il y en a 80 au total pour mon entreprise, il m'a dit mais attendez, vous racontez n'importe quoi, il n'y a rien d'obligatoire. Je lui ai donné le document, je lui ai fait le temps de lire, et il m'a mis tous les dates des décrets d'application et tout. Et quand il a fini de lecture, il a dit mais on n'a quand même pas fait ça, nous. Ben si, vous avez fait ça. Alors, à noter aussi l'absence de culture d'entreprise, des services administratifs, hein, parce que, une chose est sûre, c'est que, pour prendre un exemple que je connais bien, c'est l'URSSAF, c'est pas notre ami, hein, contrairement à ce que disait Macron, l'URSSAF, c'est l'administration qui met le plus de nombre d'entreprises en dépôt de bilan. Je crois que c'est de l'ordre de 80% des dépôts de bilan sont dus à une intervention de la sécurité sociale. Alors, comme ami, je préfère peut-être un peu d'autres. Hein. Moi, j'ai vu, je l'ai dit dans mon nouveau livre, cette administration, j'ai voulu, quand j'ai vendu mon entreprise, créer une auto-entreprise pour pouvoir facturer mon repreneur, hein, disons, puis je suis resté 2 ans avec lui, j'ai dit le statut d'auto-entreprise, c'est impeccable, ça va marcher. Sauf que il y a eu un petit couac, pas de ma part, hein, moi j'ai fait tout ce qui était prévu, je l'ai fait, de l'URSSAF, qui a mis en cause le statut que j'avais demandé. Ils m'ont déchu du statut d'auto-entrepreneur. Pour une raison, on va dire, assez bancale, on doit faire, à l'époque, 32 600 € de chiffre d'affaires maximum en auto-entreprise. J'avais fait 17 500 € sur les 6 premiers mois, et j'avais prévu de ne pas dépasser au bout d'un an. Sauf qu'il y avait un nouveau élément, c'est-à-dire qu'on allait proratiser pour la première année. C'est-à-dire la première année, moi j'ai fait de juillet à décembre, j'ai fait un petit peu plus, mais pas grand-chose, je crois que c'est 700 € ou 800 € de plus que la moitié du chiffre autorisé. Et tout ça, on m'a viré, on m'a dit terminé, et on m'a mis d'office
dans un statut de travailleur indépendant avec tout ce que je voulais éviter et que j'ai souffert, disons, pendant ma création. Alors, je me suis battu, hein, 5 ans de procédure, 5 ans, 2 comités de recours amiables, 3 audiences au tribunal administratif de la sécurité sociale, 1 en cour d'appel, pour un litige qui n'existait pas. C'est eux qui sont aperçus, ce qui m'a réclamé 800 €. Bon, un coup c'était 800, un coup c'était 1000, un coup c'était un peu n'importe quoi. Et à un moment donné, mon avocat m'a demandé qu'il vous fasse un état exact de ce que vous lui devez. Et j'ai envoyé ça à la sécurité sociale en disant, faites-moi un état, puis je déciderai si j'arrête là ou pas. Et, aux surprises, c'est pas moi qui le devais à 800 €, c'est eux qui me devaient 2500 €. Alors, ces 2500 €, là, je les ai eu en 3 jours. Hein, parce qu'ils ont dû se dire, oh là là, qu'est-ce que ça... Et puis, donc, partant de là, moi, je dis, c'est comment... c'est impossible, hein, comment de le faire. Alors, je vous laisserai juger, je ne vais pas faire tout le livre des anciens, mais on pense qu'une fois qu'il m'a remboursé les 2300 €, je leur ai repayé les 800, ben ça doit arrêter, ça, tout doit s'arrêter. Non, ça a duré encore 2 ans. Et je vous laisse découvrir tout le système, disons, de ça. Alors, créer une entreprise, on va gérer une entreprise en France, ça devient le parcours du combattant. Il n'y a rien de plus décourageant et il ne faut pas s'étonner qu'on est en perte de vitesse dans la création d'entreprises et avec une balance commerciale complètement déficitaire, avec un chômage de masse et autres. Alors moi j'ai fait, disons, c'est un article que j'ai fait paraître en 2018 l'article s'appelait La théorie du sac à dos. C'est-à-dire que j'ai fait la comparaison entre le chef d'entreprise avec un sac à dos plein de charges, de taxes, d'impôts et autres, et tout le côté administratif, avec le même sac à dos qu'on donnerait à un sportif de haut niveau, et on lui dit maintenant on met un sac à dos, on te met 50 kilos derrière et tu cours plus vite que les autres, au moins aussi vite. Bon, c'est mission impossible, c'est vrai. Alors, comme le gouvernement, on est un peu conscient quand même que ça devient impossible, disons, à continuer comme ça, il a décidé de nous alléger un peu le sac à dos. Alors si on reprend la même comparaison avec le sportif, celui qui avait 50 kilos, on lui dit on t'enlève 10 kilos, et puis là maintenant tu vas pouvoir courir aussi vite. Non. La seule façon, c'est de lui dire on te supprime ton sac à dos. Et moi je dis pour l'entreprise française, on arrive à un tel point qu'il faut absolument supprimer ce sac à dos. Alors ce sac à dos, on le supprime comment? On peut discuter, on peut faire... Moi je dis un truc simple, les Allemands l'ont fait en 2000 avec Schröder, on fait un copier-coller des mesures que Schröder a prises, et on arrivera au résultat des Allemands dans quelques années. Mais c'est la seule solution, il n'y en a pas d'autre. Si on veut essayer de minimiser un peu là, ça ne marchera jamais. Alors voilà, c'est tout à fait... Tu vois, Claude, je savais qu'il te fallait une demi-heure. Hein je savais qu'il te fallait une demi-heure. Non, tu m'as dit un quart d'heure de trucs, un quart d'heure de questions. Sauf que tu as parlé presque une demi-heure. Ah bon? Oui, c'est pas grave. En fait, c'est un témoignage, donc il vous reste, si vous voulez, 5 minutes pour poser une question à Claude, et après je vous ferai une petite conclusion et vous serez libre. Oui, bravo, cher Claude, pour ce témoignage qui sent réellement la souffrance et la réalité française. Premièrement, il n'y a pas que les industriels qui supportent le sac à dos, d'autres activités, notamment dans les services. Tu as justement lié l'industrie et les services. Il est vrai qu'aujourd'hui, la France gagne encore un peu d'argent dans ce qui est tourisme, voyage, loisirs, etc. Bon,
ne pas oublier qu'en ce qui concerne le PIB, nous sommes très riches, parce que nous avons une activité qui nous rend service à tout ce que nous savons. C'est l'activité des administrations publiques. Ah oui, oui, et quand nous embauchons des fonctionnaires, ça augmente le PIB, puisqu'on les rémunère d'après les services qu'ils ont faits. Alors évidemment, on pourrait aussi comparer les 5 millions de fonctionnaires, comme l'a fait d'ailleurs notre ami Alain Mathieu, avec combien ils sont en Allemagne, Alain, 1,8 million? Non. Pardon? 7 en réalité. Oui. Ils sont 4,5 millions. Ah bon, c'est déjà pas mal. Ah, c'est bien. Alors j'ai parlé de l'industrie. Pardon. Nous avons 3 200 000 fonctionnaires de plus que les Allemands. Voilà, c'est à fait. Pour vous répondre, j'ai parlé plus de l'industrie parce que c'est mon domaine. Hein, voilà, disons que c'est pour ça. Et en sachant que comme l'industrie crée beaucoup d'emplois dans les services, ben, s'il n'y a pas d'industrie, les services sont pénalisés aussi. Alors moi, je ne dis pas qu'il faut faire les réformes que pour l'industrie, je dis que c'est important pour l'industrie, et ça servira à toutes les entreprises. Il est hors de question de dire on fait des cadeaux à l'industrie et pas au commerce. C'est toutes les charges sociales qu'il faut baisser. En sachant aussi que, comme la cour de l'affaire, enfin, celui qui avait parlé de trop d'impôts, tue d'impôts, trop de charges sociales, tue les charges sociales. Et moi je dis une chose est simple, hein, c'est-à-dire qu'on est passé de 24 à 10, on va simplifier, % du PIB. Si on reprend les bonnes mesures, c'est-à-dire si on baisse par 2, on divise par 2 les charges, il n'y a pas de raison qu'on ne revienne pas à 24%. Donc si il y a 2 fois et demi de plus d'entreprises industrielles qui payent 2 fois moins de charges sociales, le budget de l'État sera quand même plus élevé. Hein, c'est la cour d'affaires, trop d'impôts, tu l'impôt. Si on baisse les impôts, on a plus de rentrées. Si on baisse les charges sociales, à terme, hein, je ne dis pas le lendemain qu'on les baisse, à terme, on va avoir des charges sociales qui sont beaucoup plus importantes, ce qui se passe en Allemagne. Merci Claude. Autre question ?